Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi de règlement pour l'exercice budgétaire 2025. Il faut dire que la loi de règlement s'inscrit dans le cadre de l'exercice de reddition des comptes de l'action gouvernementale. Son adoption aujourd'hui donne droit à sa transmission au Parlement qui est chargé donc de l'approuver dans le cadre de ses actions de contrôle de l'action gouvernementale. Le budget 2025 s'est exécuté dans un environnement international qui est resté marqué par des conflits géopolitiques, mais également par des tensions commerciales accrues. Au niveau national, le contexte a été marqué par la mise en œuvre des actions de reconquête et de sécurisation du territoire, mais également par une bonne campagne agro-pastorale, ainsi que la mise en œuvre d'investissements structurants. En termes de chiffres, ce qui ressort donc du bilan global du budget 2025, il faut dire que nous nous sommes situés au niveau du taux de croissance à un taux de 5,3% pour 2025 contre un taux de 4,8% pour 2024. Pour ce qui concerne l'exécution des recettes, nous nous sommes donc situés en termes d'exécution à un niveau de 3 641 milliards de francs CFA pour des projections de 3 300 milliards environ, ce qui fait un taux de recouvrement d'environ 104%. Au niveau des dépenses, le taux est ressorti à 99% environ pour une exécution de 4 074 milliards de francs CFA contre des projections de 4 095 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne donc le déficit budgétaire global, il est ressorti à 613 milliards environ. Et pour les comptes d'affectation spéciale, le solde est ressorti à un niveau excédentaire de 280 milliards de francs CFA, ce qui nous donne donc un déficit budgétaire général de 334 milliards de francs CFA environ, pour un niveau en 2024 de 856 milliards de francs CFA. Donc on voit qu'il y a quand même une bonne dynamique, une bonne performance qui s'explique par la bonne mobilisation des ressources fiscales, mais également par une rationalisation des dépenses aussi budgétaires. En termes donc de résultats comptables, il est ressorti à environ 72 milliards de francs CFA, contre un résultat comptable en 2024 de 4 milliards de francs CFA. Ici également, cette performance-là pourrait s'expliquer, comme je le disais tantôt, par la bonne mobilisation des ressources fiscales, mais également et surtout par la bonne signature du Burkina Faso au niveau du marché régional, qui nous a permis, à chaque fois que nous avons effectué donc des sorties, de pouvoir mobiliser le maximum de ressources pour faire face donc à nos dépenses d'investissement. Le niveau de déficit qui est ressorti est assez appréciable. Et de façon globale, il faut dire que les actions qui ont été réalisées en termes de priorité, en plus donc de la priorité principale qui est la reconquête du territoire national, donc les défis en termes de sécurisation, nous avons pu réaliser d'importantes actions en termes d'infrastructures structurantes, en termes de développement, comme cela a été retracé donc à travers la mise en œuvre très satisfaisante des initiatives présidentielles pour l'éducation, pour la santé et également pour l'offensive agro-pastorale qui nous a permis d'avoir de bons résultats et d'aller vers... Le Conseil a examiné et adopté une demande de permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or localisée dans la commune de Yako, la région de Yadga, au profit de la société Sopamib Bouboulou SA. Il faut dire que la société Sopamib Bouboulou SA est une société créée par la Sopamib, qui est une société d'État, la Société de participation minière du Burkina, conformément au code minier qui veut que chaque mine, chaque permis soit exploité par une société distincte. En termes de données économiques pour cette mine, on retiendra essentiellement que c'est un investissement massif de plus de 32 milliards. C'est aussi et surtout une durée de vie de la mine estimée à plus de 15 ans.
Nous retiendrons également que nous aurons une production moyenne de plus de 7 tonnes d'or pour ce permis. Il est attendu également des recettes au profit du budget de l'État pour plus de 39 milliards de nos francs. Il est attendu également la création et le maintien de plus de 1200 emplois directs et indirects. Au-delà de ces données économiques, il faudra dire que nous assistons aujourd'hui pas seulement à un projet minier, mais c'est tout un symbole pour nous et cela traduit la vision actuelle du gouvernement. C'est une révolution qui est en marche dans le secteur minier burkinabé et nous retiendrons que c'est la première mine industrielle qui a été entièrement construite par l'État et pour le compte de l'État. Depuis, bien entendu, la mine de Poura qui a fermé ses portes en 1999. Nous disons également que la réalisation des travaux a été assez massive et c'est plus de 12 300 mètres de forage qui ont été réalisés. C'est aussi et surtout plus de 500 échantillons qui ont été analysés. Également, c'est la fin d'une parenthèse de plus de 25 ans et le début d'une souveraineté réelle au profit de l'État. C'est plus que la mine de Poura parce que c'est toute une construction qui a été réalisée de bout en bout par des Burkinabés, par des entreprises burkinabées pour que véritablement cette mine puisse voir le jour depuis la réhabilitation de la mine de Poura qui a été effectuée depuis les années 1984. On retient enfin qu'à travers ce projet minier de Bouboulou, c'est une rupture avec le modèle de concession passive et on verra l'État comme un acteur à part entière dans le secteur minier burkinabé en termes de construction, en termes d'exploitation des projets miniers.